Comment arrêter le reflux acide et les brûlures d'estomac naturellement? Le reflux acide et les brûlures d'estomac ne sont pas de simples désagréments. Ce sont des voleurs qui vous privent de confort, de sommeil et du plaisir de manger. Mais que diriez-vous si je vous disais que vous avez le pouvoir de reprendre le contrôle de votre santé digestive sans dépendre des médicaments? Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de méthodes naturelles et efficaces pour vous aider à dire adieu à cette sensation de brûlure dans votre poitrine. Vous êtes-vous déjà retrouvé éveillé la nuit, calé sur des oreillers, essayant désespérément d'apaiser cette sensation de brûlure dans votre poitrine? Ou peut-être avez-vous dû renoncer à vos plats préférés, redoutant l'inconfort qui s'ensuit? Si vous acquiescez, sachez que vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes luttent quotidiennement contre le reflux acide et les brûlures d'estomac. Mais voici la question qui pourrait tout changer. Et si vous pouviez résoudre ces problèmes naturellement sans recourir aux médicaments en vente libre? Aujourd'hui, nous explorons 7 méthodes puissantes et naturelles pour stopper le reflux acide et les brûlures d'estomac. Numéro 1. Manger des repas plus petits, portions de repas, et plus fréquents. L'un des moyens les plus efficaces pour combattre le reflux acide et les brûlures d'estomac consiste à ajuster vos habitudes alimentaires. Nous tombons souvent dans le piège de consommer de grands portionnions repas, surtout au déjeuner ou au dîner. Cependant, cela peut exercer une pression excessive sur notre estomac, entraînant cette sensation de brûlure inconfortable que nous connaissons trop bien. Au lieu de cela, vous pourriez adopter une approche différente. Manger des repas plus petits et plus fréquents tout au long de la journée. Cette stratégie fonctionne à merveille car elle réduit la charge de travail de votre système digestif à tout moment. Lorsque nous consommons des portions plus petites, notre estomac n'a pas à travailler aussi dur pour décomposer et digérer les aliments. Cela signifie moins de production d'acide et une probabilité réduite que cet acide remonte dans l'œsophage. Pour mettre en œuvre cette méthode, essayez de diviser vos 3 grands repas habituels en 5 ou 6 plus petits. Par exemple, au lieu d'un petit déjeuner copieux, prenez un repas léger au réveil, suivi d'une petite collation en milieu de matinée. Répétez ce schéma pour le déjeuner et le dîner. Vous constaterez probablement que non seulement cela aide à réduire le reflux acide, mais que cela maintient également vos niveaux d'énergie plus stables tout au long de la journée. Mais il ne s'agit pas seulement de quand manger, il s'agit aussi de quoi manger, ce qui nous amène à notre deuxième point. Numéro 2. Évitez les aliments déclencheurs. Certains éléments de notre alimentation peuvent être de véritables fauteurs de troubles, déclenchant ces symptômes inconfortables que nous essayons d'éviter. Ces coupables agissent souvent en relaxant le muscle du sphincter œsophagien inférieur, SOA, ou en augmentant la production d'acide gastrique, ce qui peut entraîner un reflux acide. Quels sont ces aliments déclencheurs dont nous devons nous méfier? Les suspects habituels incluent la menthe, les aliments gras ou frits, les plats épicés, les tomates et les sauces à base de tomates, les oignons, l'ail, le café et l'alcool. Mais souvenez-vous, chaque corps réagit différemment. Donc, ce qui déclenche le reflux acide chez une personne peut être parfaitement toléré par une autre. C'est pourquoi nous recommandons de tenir un journal alimentaire. Pendant quelques semaines, notez tout ce que vous mangez et buvez, ainsi que les symptômes que vous ressentez. Cela peut vous aider à identifier vos propres aliments déclencheurs. Une fois que vous les avez identifiés, essayez de les éliminer de votre alimentation pendant un certain temps et voyez si vos symptômes s'améliorent. Vous pourriez être surpris de constater à quel point vous vous sentez mieux. Maintenant que nous avons parlé de ce qu'il faut manger ou ne pas manger, discutons de quand et comment manger. Numéro 3. Restez en position verticale après avoir mangé. Une stratégie simple mais efficace pour gérer le reflux acide et les brûlures d'estomac est de rester en position verticale après les repas. Cela peut sembler un petit détail, mais cela peut faire une grande différence dans votre confort. Pourquoi est-ce si important? Eh bien, tout se résume à la gravité. Lorsque nous nous allongeons peu après avoir mangé, nous offrons essentiellement à l'acide gastrique un chemin facile pour remonter dans l'œsophage. C'est comme essayer de garder de l'eau dans un verre incliné. Cela va forcément déborder. En restant debout, nous utilisons la gravité à notre avantage, aidant à maintenir le contenu de l'estomac à sa place. Ce n'est pas seulement une question de coucher. Les siestes après le repas peuvent être tentantes, surtout après un gros déjeuner, mais elles ne sont pas bénéfiques pour votre reflux acide.
Si vous ressentez le besoin de vous reposer après avoir mangé, essayez de vous asseoir dans une chaise confortable au lieu de vous allonger. Vous pourriez profiter de ce moment pour lire un livre, rattraper vos emails ou simplement vous détendre et laisser votre nourriture se digérer. Numéro 4. Perdez du poids si vous êtes en surpoids. Lorsqu'il s'agit de gérer le reflux acide et les brûlures d'estomac, maintenir un poids santé peut jouer un rôle crucial. Si vous avez des kilos en trop, en particulier autour de la taille, vous pourriez constater que perdre même une petite quantité de poids peut entraîner des améliorations significatives de vos symptômes. Un excès de poids, notamment autour de l'abdomen, peut exercer une pression supplémentaire sur votre estomac. Cette pression accrue peut forcer le contenu de l'estomac, y compris l'acide, à remonter dans l'œsophage, entraînant cette sensation de brûlure inconfortable que nous connaissons sous le nom de brûlure d'estomac. En travaillant vers un poids plus sain, vous pourriez découvrir que non seulement vos symptômes de reflux acide s'améliorent, mais que vous avez également plus d'énergie et que vous vous sentez mieux dans l'ensemble. En considérant les changements de mode de vie qui peuvent influencer le reflux acide et les brûlures d'estomac, il est important d'aborder un autre facteur qui peut affecter ces conditions de manière significative. Numéro 5. Le tabagisme. Lorsque nous pensons au reflux acide et aux brûlures d'estomac, le tabagisme n'est peut-être pas la première chose qui nous vient à l'esprit. Cependant, c'est un contributeur significatif à ces symptômes inconfortables. Si vous êtes fumeur et que vous souffrez de reflux acide, arrêter de fumer pourrait être l'un des changements les plus impactants que vous puissiez apporter à votre santé digestive. Pourquoi le tabagisme est-il un problème en ce qui concerne le reflux acide? Il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, le tabagisme peut affaiblir le sphincter œsophagien inférieur, ASOA. C'est le muscle qui agit comme une valve entre votre œsophage et votre estomac, empêchant le contenu de l'estomac de remonter. Lorsque ce muscle est affaibli, il est plus facile pour l'acide de se frayer un chemin vers des endroits où il ne devrait pas être. Deuxièmement, le tabagisme peut augmenter la production d'acide gastrique. Plus d'acide signifie une plus grande probabilité qu'il s'échappe dans l'œsophage, provoquant cette sensation de brûlure familière. Arrêter de fumer n'est, il est vrai, pas une tâche facile. C'est une habitude qui est à la fois physiquement et psychologiquement addictive. Cependant, les bénéfices pour votre santé globale, y compris votre santé digestive, sont immenses. N'oubliez pas que chaque pas que vous faites vers une vie sans fumée est un pas vers une meilleure santé digestive. Numéro 6. Essayez les remèdes à base de plantes. La nature nous a offert une variété de plantes qui sont utilisées depuis des siècles pour apaiser l'inconfort digestif. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour comprendre pleinement leurs effets, de nombreuses personnes trouvent un soulagement grâce à ces solutions naturelles. L'un des stars dans le domaine de la santé digestive est le gingembre. Cette humble racine est utilisée en médecine traditionnelle depuis des milliers d'années et pour de bonnes raisons. Le gingembre possède de puissantes propriétés anti-inflammatoires qui peuvent aider à réduire l'irritation dans le tractus digestif. Il peut également aider à accélérer la vidange de l'estomac, ce qui peut réduire le risque de reflux acide dans l'œsophage. Une autre plante qui a attiré l'attention pour son potentiel à apaiser le reflux acide est la camomille. Connue pour ses propriétés apaisantes, la tisane de camomille peut aider à réduire le stress, qui peut être un déclencheur du reflux acide chez certaines personnes. On pense également qu'elle possède des effets anti-inflammatoires qui pourraient aider à apaiser le tractus digestif. La racine de réglisse est une autre option intéressante. Plus précisément, une forme appelée Réglisse déglycyrrhizinée, DGL, a montré des promesses pour soulager les brûlures d'estomac. On pense qu'elle augmente le revêtement muqueux de la paroi œsophagienne, offrant potentiellement une protection contre l'acide gastrique. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pleinement ses effets, et il est important de noter que la réglisse ordinaire, et non la DGL, peut avoir des effets secondaires si elle est consommée en grande quantité. Bien que ces remèdes à base de plantes puissent être utiles, il est important de se rappeler qu'ils ne constituent pas une solution miracle. Ils fonctionnent mieux lorsqu'ils sont utilisés en conjonction avec d'autres changements de mode de vie dont nous avons parlé. Numéro 7. Mâcher du chewing-gum. Vous vous demandez peut-être quel rapport y a-t-il entre mâcher du chewing-gum et le reflux acide? Eh bien, il s'avère que cette simple habitude peut en fait être assez bénéfique pour gérer les brûlures d'estomac et les symptômes de reflux acide.
Lorsque nous mâchons du chewing-gum, nous stimulons la production de salive dans notre bouche. Cela peut ne pas sembler important, mais la salive est en réalité un outil puissant dans la défense naturelle de notre corps contre le reflux acide. Voici pourquoi. Tout d'abord, la salive est alcaline, ce qui signifie qu'elle peut aider à neutraliser l'acide gastrique. Pensez-y comme à un antiacide naturel. Deuxièmement, le fait d'avaler plus fréquemment, ce que nous faisons en mâchant du chewing-gum, peut aider à éliminer l'acide de l'œsophage plus rapidement. Cependant, tous les chewing-gums ne se valent pas en matière de gestion du reflux acide. Nous recommandons de choisir une variété sans sucre. Pourquoi? Parce que le sucre peut en réalité augmenter la production d'acide dans l'estomac, ce qui peut aggraver vos symptômes. De plus, le chewing-gum sans sucre est également meilleur pour votre santé dentaire. C'est un double avantage. Certaines personnes trouvent que les chewing-gums contenant du bicarbonate peuvent être particulièrement utiles. Le bicarbonate est alcalin et peut fournir un coup de pouce supplémentaire pour neutraliser l'acide gastrique. Quand devriez-vous mâcher du chewing-gum pour en tirer le maximum de bénéfices? Essayez de mettre un morceau dans votre bouche après les repas, surtout si vous avez consommé des aliments que vous savez susceptibles de déclencher vos symptômes. Mâchez pendant environ 30 minutes pour en tirer le meilleur parti. Il est important de noter que, bien que le chewing-gum puisse être utile pour de nombreuses personnes, il n'est pas adapté à tout le monde. Certaines personnes constatent que l'acte de mâcher augmente en réalité leur production d'acide. Comme pour toutes ces stratégies, il s'agit de trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous. Et voilà, cette façon naturelle et efficace de lutter contre le reflux acide et les brûlures d'estomac. Maintenant, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Avez-vous essayé l'une de ces méthodes? Avez-vous vos propres conseils pour gérer le reflux acide de manière naturelle? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé ces informations utiles, ne les gardez pas pour vous. Cliquez sur le bouton S'abonner pour rester informé de nos conseils santé et remèdes naturels. Et n'oubliez pas de cliquer sur l'icône de la cloche pour être notifié chaque fois que nous publions du nouveau contenu.